finish us off for good. Salut, c'est Joker. Salut, c'est Decade. On vient de voir La Planète des Singes Suprématie et on vous dit ce qu'on en a pensé en 5 points. Point numéro 1, les effets spéciaux. Alors c'est bien fichu, c'est plutôt réaliste, notamment en particulier pour ce qui est des singes et les poils et leurs expressions. Finalement, ce qui m'a paru le plus fake, c'était plutôt les paysages et certains mouvements dans l'action. Je pense que ça y est, on a vraiment atteint une nouvelle frontière dans le photoréalisme, au niveau des singes en tout cas. Ils sont vraiment bluffants, ils étaient vraiment là à l'image, donc ça c'est vraiment ouf. Mais... Point numéro 2, les acteurs. Justement, les effets spéciaux permettent aux acteurs derrière les singes de donner une belle interprétation. Mention spéciale à Andy Serkis dans le rôle de César. Il montre qu'il est encore une fois le big boss de la performance capture. Ils sont hyper touchants, il y a pas mal de profondeur dans leur émotion, pas mal de subtilité. Mais... Point numéro 3, la réalisation. Matt Reeves nous montre une certaine maîtrise de son sujet, il se montre assez compétent, comme dans le deuxième volet d'ailleurs. Et donc ça me donne envie de le voir aux manettes de The Batman avec Ben Affleck. On a droit à une exécution du film impeccable, élégante, vraiment épique et hyper soignée. Mais... Point numéro 4, la musique. Michael Giacchino nous signe une partition assez emballante, plutôt catchy, même s'il a tendance à aller un peu trop dans le mélo à certains moments. Comme d'habitude avec Giacchino, on retrouve là une partition très sympa, bon pas à la hauteur des grands maîtres de la musique de film, mais ça fait vraiment hyper plaisir de retrouver enfin un petit peu de mélodie au cinéma. Mais... Point numéro 5, on y vient, l'écriture. 2h20 de larmes, de sang, de sueur, de colère, de déprime, de gris, de misérabilisme. C'est saccadé, c'est trop forcé, c'est prévisible, ça manque de fluidité. Et au final, au fur et à mesure de l'histoire, il y a de plus en plus de paresse dans le scénario et c'est dommage parce que ça casse tous les points positifs précédents. À l'exception d'un personnage, tous les autres sont dans le même registre de A à Z. César fronce les sourcils du début à la fin du film. On tire sans cesse sur la même corde émotionnelle pendant tout le long. Tout est grave, tout est lourd, tout est solennel et même prévisible au final. Du coup, c'est typiquement le genre d'écriture qui m'ennuie très vite. C'est un très mauvais point pour moi. En conclusion, un film plutôt bien réalisé, plutôt bien fait, un divertissement sympa, mais les choix d'écriture m'ont gâché mon plaisir et du coup je lui mets la note de 6 sur 10. C'est vraiment hyper dommage. Il y a vraiment tous les ingrédients pour faire un très grand film de divertissement épique, mais cette absolue redondance dans le ton m'a rendu vraiment l'expérience du film totalement ennuyeuse et monotone. Du coup, le film mérite probablement plus, mais moi je l'ai ressenti comme un 6 sur 10.